On va faire un petit tour. Alors, je vous propose de nous présenter en premier, même si ce n'est pas très poli, mais on va se présenter et faire un tour de table pour savoir qui est présent. Bérangère, je te laisse la parole. Bonjour à tous, Bérangère de Plessabar. Donc, je suis la responsable du pôle certification chez Opco2i. Donc, nous accompagnons les branches professionnelles dans l'ingénierie des certifications et également dans le déploiement de leurs certifications. Et donc, c'est le cas pour la branche du recyclage. Sarah Ravi, je te laisse la main. Bonjour, donc Sarah Ravi, je suis chargée de projet sur le sujet de la certification et je suis chargée en particulier de la gestion des jurys CQP pour nos branches mandatées et vous accompagner aussi sur la saisie des dossiers sur la plateforme GAC. Alors, bonjour à tous, Réjeanne Gaz, chef de projet des certifications professionnelles à Opco2i. J'ai rejoint l'équipe depuis mars 2024, dont ma principale mission sera aussi d'avoir de la proximité avec vous, puisque ça va être l'animation des organismes de formation en ce qui concerne vos habilitations, les renouvellements et toutes les questions dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre ces CQP. Je laisse la parole à Clara, qui interviendra aussi sur la partie certification. Merci Réjeanne. Bonjour à tous, donc Clara Santelman, consultante Q, spécialisée sur les questions certification et emploi-formation. J'ai déjà pu échanger avec certains d'entre vous et pour les autres, enchantée. Et je travaille notamment avec la branche du recyclage sur les outils et les modalités d'évaluation que je vais vous présenter aujourd'hui. À ce jour, vous êtes tous habilités à former et à évaluer sur le CQPI animateur d'équipe. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table pour pouvoir vous identifier qui veut commencer. Alors peut-être je vais commencer. Donc Claude Lombard, je suis chez Polybia Formation et donc nous on est habilité par la branche sur les régions Aura et PACA. Merci. Je continue. Françoise Thomas, je suis directrice d'Informa et nous sommes habilités aussi sur le CQPI animateur d'équipe pour former et évaluer sur les régions Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, essentiellement au nord de la Loire. Alors, je vais prendre le relais puisque je représente aussi Informa en qualité de responsable du développement, donc en charge de la relation avec les clients. Et je suis Sylviane Cormont, pardon. Et donc, je poursuis Cécile de Colguerin, et donc d'Informa. Et moi, je suis en charge de l'accompagnement auprès des candidats au CQPI animateur d'équipe depuis, pour la branche du recyclage, depuis 2015, me semble-t-il. Merci. Je vais me présenter. Donc, je suis François Lovry, je suis directeur de la formation au conseil et directeur du CFA Maya Campus, donc Maya Campus Auvergne-Rhône-Alpes, et on est habilité sur l'animateur d'équipe. Je n'ai plus exactement la précision des territoires, mais voilà, l'animateur d'équipe, c'est des choses qu'on fait depuis à peu près 20 ans, en fait. Donc, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Guillaume Sauvestre. Je suis responsable de formation à l'Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable. En région PACA, nous on intervient. Et ce CQP animateur d'équipe, on l'a encore jamais mis en œuvre, celui-là. Et donc du coup, moi je viens prendre beaucoup d'informations pour voir ce qui nous manque pour pouvoir le mettre en œuvre. Bon, je continue. Bonjour à tous et à toutes. Éric Pugoyeux, MPS Formation. Donc, nous sommes à Bordeaux et nous sommes également habilités sur la formation et la certification. Notre domaine d'intervention, c'est plutôt la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, me semble-t-il qu'on a fait un tour de table, tout le monde s'est présenté. Parfait, je vous remercie. Alors, on va vous proposer effectivement ce sommaire. Nous allons passer 1 heure ensemble.
C'est juste un aperçu pour que vous ayez une visibilité de où on va. Donc, dans un premier temps, on vous présentera la certification et son règlement très général. Clara reprendra la main pour vous présenter effectivement le référentiel du CQPI animateur d'équipe, pour vous montrer ce qu'il y a changé et les process d'évaluation. On fera une aparté sur l'aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap, mais vous êtes tous Calliope, vous savez tous le rôle que vous devez tenir. Et un dernier point sur vos habilitations, c'est-à-dire on verra la liste des habilités, donc vous êtes bien présents aujourd'hui, et les missions de chacun, pour qu'on puisse travailler en toute construction. Après chaque partie, on vous propose de poser vos questions, c'est-à-dire soit sur le chat, soit on prendra un temps d'y répondre. L'objectif est bien d'avoir un temps d'échange, donc n'hésitez pas à participer à cette réunion. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on puisse démarrer sur des attentes particulières? Ou alors est-ce que ce sommaire vous convient pour l'instant et on déroule tout va bien? Oui. Alors, je vais laisser la main à Bérangère qui va vous présenter le dispositif de certification dans sa globalité. Merci Réjeanne. Alors effectivement, avant de rentrer dans le détail de cette certification, l'idée c'est de rappeler les différents acteurs de dispositifs de certification de branche. Donc il y a dans un premier temps la CPNE, Commission paritaire nationale de l'emploi, qui a pour mission d'identifier les besoins terrain en compétences et en formation. Également, ensuite, de décider de la création d'une certification et de sa mise en œuvre, de faire évoluer également le dispositif de certification, les procédures et les référentiels. Et d'ailleurs, la certification que vous allez qui va être présentée a évolué. Donc, on vous le présentera tout à l'heure. La CPNE a également pour mission d'habiliter les organismes que vous êtes. Et vous, organisme, vous avez pour mission de mettre en œuvre la certification, donc de former et d'évaluer. Également de veiller à ce que le dispositif soit bien mis en œuvre et dans le respect des procédures, de ce qui a été mis en place. Également, la CPNE a pour mission de communiquer sur les certifications. Et enfin, de répondre aux obligations France Compétences, ce que l'on appelle les critères d'enregistrement. L'opérateur de compétences, donc à la fois le pôle certification, mais également les conseillers en région. Donc nous, le pôle certification, nous avons pour mission de recevoir et traiter les demandes d'habilitation et animer le réseau des organismes. Donc ça, c'est le périmètre de Réjeanne. Nous avons également pour mission d'assurer le pilotage et le suivi des actions que la branche nous a déléguées. Donc, comme le disait tout à l'heure Saravi, ce qu'on appelle le mandat de gestion pour certaines branches. Donc, nous avons le mandat de gestion, c'est le cas pour le recyclage. Donc, nous avons pour mission de préparer les dossiers pour les jurys paritaires. Donc, ça, c'est plutôt le périmètre de Saravi. Nous avons pour mission également de réaliser le suivi de cohorte, donc nous on l'externalise, également faire des bilans éventuellement pour les branches. Et enfin, nous assurons le contrôle pour le compte de la CPNE des partenaires habilités, le périmètre également de Réjeanne. Enfin, donc, toujours le périmètre OPCO2I, mais plutôt conseiller en région. Donc, ils ont pour mission d'assurer la promotion des certifications auprès des entreprises et également la réalisation de l'ingénierie financière, donc s'il y a lieu d'accompagner les entreprises pour un éventuel financement de ces certifications. Pour les organismes habilités, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Réjeanne vous présentera vos missions tout à l'heure, mais vous avez pour mission de promouvoir les certifications, de nous transmettre toutes les informations liées aux certifications, d'organiser, mettre en œuvre les parcours et les évaluations, dans le respect des procédures évidemment mises en place par les branches, enfin la branche, et de nous fournir les éléments pour préparer les jurys paritaires. Et évidemment, collaborer tout au long du processus de certification. Et enfin, donc, le jury paritaire, qui émane de la CPNE, a pour mission
de s'assurer du respect des procédures, donc que vous respectez bien les procédures mises en place. Également, de faire état d'éventuels dysfonctionnements. Donc, au moment d'un jury, s'il y a, si on constate, enfin, si le jury constate un dysfonctionnement, il doit le tracer et éventuellement mener des actions pour réajuster cet éventuel dysfonctionnement. Évidemment, délibérer des résultats pour chacun des candidats et préparer, signer les fameux parchemins, hein, les diplômes pour les lauréats. Un petit focus également pour vous préciser quels sont les candidats qui sont éligibles à cette certification, hein, CQPI animateur d'équipe. Donc, cette certification est accessible soit dans le cadre d'une formation, donc à l'issue de la formation, la personne peut préparer, donc peut être évaluée pour ce CQP, pardon, et également dans le cadre d'une VE, puisque la certification est inscrite au RNCP. Donc, pour rappel, hein, pour pouvoir préparer une VE, il faut obligatoirement que la certification soit inscrite au RNCP. Et donc, les publics éligibles, donc ce sont les candidats issus d'entreprises de la branche recyclage ou d'autres entreprises, mais qui ont une activité en lien avec le recyclage, et également tous les candidats qui souhaitent insérer la branche, s'intégrer dans la branche du recyclage. Un focus également sur les dispositifs de financement. Donc, donc là, c'est plutôt une information de ce qui est possible ou pas si la certification est inscrite au RNCP versus non inscrite. Évidemment, là, vous êtes dans la situation d'une certification inscrite au RNCP puisque c'est le cas, hein, de l'animateur d'équipe. Donc, on est sur cette première colonne, mais je vais présenter les deux puisque ça peut servir également pour toute certification de branche, hein, tout CQP. Donc, pour ce qui est du plan de développement des compétences, donc oui, c'est possible dans les deux cas, hein, inscrite ou non inscrite au RNCP. Pour le CPF, c'est possible pour l'animateur d'équipe puisqu'il est inscrit, mais s'il n'était pas inscrit ou plus inscrit, ce n'est plus possible d'avoir un financement CPF. Le contrat de professionnalisation, c'est possible dans les deux cas. Et donc, évidemment, il faut que l'entreprise se rapproche de son conseiller OPCO2I pour connaître les critères de prise en charge d'OPCO2I et pour cette branche en particulier. Pas possible dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc là, c'est le cas inscrit ou non inscrit, hein, ce n'est pas possible. La PROA, donc oui, dans le cas d'accord PROA. Accord mesure d'urgence, oui, c'est possible dans les deux cas. Évidemment, il faut que la branche ait un accord mesure d'urgence. Et ensuite, pour tout ce qui est cofinancement, donc oui, c'est possible dans les deux cas et l'entreprise doit se rapprocher de son conseiller OPCO2I pour connaître les cofinancements au moment où elle a son projet de déploiement de sa certification, puisqu'il peut ne plus y avoir d'enveloppe à ce moment-là, ou que les critères aient pu changer. Donc c'est pour ça qu'on ne vous précise pas forcément. Il faut que l'entreprise se rapproche de son conseiller OPCO2I. Et enfin, donc, dans le cadre d'une POEC, donc oui, c'est possible dans les deux cas, inscrit ou non inscrit au RNCP. Donc, nous avons terminé sur cette première partie vraiment de vision macro des certifications. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au focus animateur d'équipe? Ah oui, je crois qu'il y a des questions. Donc, François? Eh ben, je vais poser ma question. Il y a des accords de branche au niveau du recyclage? Sur les financements, notamment la partie mesure d'urgence et PROA. Je regarde de suite. Hop, je laisse les autres questions. Oui, sans problème. Oui, je regarde de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je vous apporte la réponse au plus tard à la fin de l'échange si je cherche le temps qu'on passe au sujet suivant s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Bérangère.
Ok. Ça, moi, j'imagine, Réjeanne. Alors, je peux vous apporter la réponse, Bérangère, si tu veux. Je suis dans le book sur l'accord PROA. Effectivement, il y a bien un accord PROA dans le recyclage. Donc, il y a possibilité d'avoir cette promotion en interne sur de la PROA avec un coût forfaitaire de 3 000 €. Donc, si un salarié souhaitait effectivement passer cette certification animateur d'équipe en interne, il peut avoir une évolution par cet accord. La certification est bien dans l'annexe des certifications éligibles à un régime. C'est ça. Ouais, super. Et un accord mesure d'urgence, de mémoire, je ne crois pas, mais peut-être. Non. Ouais. Non, pas pour le recyclage. Oui pour la PROA, non pour l'accord mesure d'urgence. Merci beaucoup. Oui, je vais te laisser la main, Clara, s'il n'y a pas d'autres questions. As-tu la main pour passer les slides ou dois-je... Dis-moi. Non, c'est encore, je crois que c'est toi, mais je peux, si tu veux, je peux projeter. Ok, que tu puisses reprendre la main, je te laisse. Okay. Je laisse projeter comme Très ça. bien. Tu prends la main. Alors. C'est nous qui... Hop, vous me dites si ouais, je m'en peut-être agrandir ou mettre en diapo. Ouais. Ouais. C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Okay. Parfait. Super. Parce que je vois plus personne du coup. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a une main qui se lève. Donc sur le référentiel CQPI animateur d'équipe, petite nouveauté, il a été révisé récemment. On est sur un CQPI, donc certificat qualification professionnelle interindustrielle. La branche du recyclage a porté ce CQP en matière d'ingénierie, mais il y a aujourd'hui 7 branches qui sont rattachées, donc 7 branches industrielles qui sont rattachées à ce CQP. Pour la question qu'on peut se poser en tant qu'OF, pourquoi faire un seul CQP pour 7 branches qui sont différentes? L'idée, c'est que avec la loi à venir et les nouveaux critères d'exigence de France Compétences, que je pense que vous connaissez très bien, les certifications inter-branches ont été quand même vues comme assez intéressantes d'un point de vue de flux et du fait de faire vivre la certification. Ça a été quelque chose qui a été poussé par France Compétences et bien accepté par les branches, ce qui fait qu'on a un référentiel de certification qui est assez large et qui n'est pas très spécifique au recyclage, mais charge en fait aux branches et à leurs OF habilités de venir, lors de l'évaluation et lors de la formation, ajouter un petit peu les spécificités qui sont liées à la branche. Donc ça, je pense que c'est assez important de vous le dire parce que je vais vous présenter un référentiel qui est quand même assez, pas très spécifique au recyclage, mais c'est aux OF, c'est à la branche d'y intégrer toutes les spécificités qu'on peut retrouver dans cette branche. Alors, pour vous le présenter, donc ça a été découpé en blocs. On a harmonisé les contenus entre les différentes certifications animateurs d'équipe qui émanaient des différentes branches. Et on a intégré les nouvelles thématiques, des nouvelles thématiques qui sont liées notamment au développement durable, si je ne dis pas de bêtises, et en tout cas à l'intégration des problématiques pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà. Comme le demande France Compétences. Donc, cette certification a été validée. Donc, elle est de niveau 4, donc niveau bac. Elle a été validée par France Compétences en décembre 2023 et elle expire, en tout cas, il faudra la renouveler en décembre 2026. Donc, elle a été renouvelée pour 3 ans. On a 4 blocs. Le premier qui est lié à l'animation de l'équipe de production au quotidien. Le deuxième, même si ce n'est pas écrit comme tel, mais le bloc 2, c'est le suivi d'activité et le contrôle du fonctionnement des installations techniques. Le troisième bloc, c'est l'animation d'une démarche d'amélioration continue. Et le quatrième bloc, c'est la participation au développement des compétences de l'équipe de son périmètre. Je ne vais pas forcément vous lire toutes les compétences parce que je pense que, un, pour ceux qui le travaillent et deux, ceux qui sont prêts à le travailler, vous aurez l'occasion plus tard de bien rentrer dans ce référentiel. Mais ce qui était important de dire, c'est qu'il est bien enregistré, la branche de recyclage l'a porté,
il est un peu large, mais c'est aux OF et à la branche de venir ajouter les spécificités liées au recyclage. Réjeanne vous a dit que vous posiez des questions à la fin du point. Je pense que comme là, à chaque fois, je présente quelque chose qui est quand même assez important, n'hésitez pas à lever la main si là, vous avez par exemple des questions sur le référentiel. Ok, super. Je vous disais, charge aux branches d'avoir les spécifications liées à son secteur. Dans le cadre des certifications interbranches, les modalités d'évaluation restent à la main des branches. Et donc là, je vais vous présenter le process d'évaluation comme pensé pour le recyclage et par le recyclage pour le CQPI animateur d'équipe. Donc, donc là, c'est un petit peu le parcours d'un salarié en poste qui souhaiterait passer le CQPI animateur d'équipe. On a d'abord l'information des entreprises, de leurs salariés et d'autres personnes, d'autres prescripteurs potentiels. Ce travail de promotion de la certification, il est partagé entre la branche, les OF habilités, l'ensemble des acteurs que vous a présenté Bérangère en début de point. On a pour ça des plaquettes qui existent dans la branche du recyclage pour présenter les différentes certifications. Donc, je pense que vous les connaissez. Sinon, on pourra les envoyer. Ensuite, on a la candidature du candidat. Donc, soit plein de moyens, mais en tout cas, pour passer par là, on a la fiche de lancement qui est adressée à l'OPCO. Et on a une note d'organisation. Alors, la note d'organisation, c'est une note qui est adressée aux référents entreprises et à l'évaluateur pour expliquer quel est leur rôle dans tout le processus d'évaluation. Donc là, c'est beaucoup plus précis que ce que je vous présente ici, parce que ici, c'est vraiment schématiquement ce qui se passe. Une fois qu'un salarié a candidaté, avant toute chose, il y a dans la branche du recyclage, il y a un repérage sur les blocs de compétences visées. Donc, lors d'une observation, un entretien de positionnement qui dure à peu près 1h30, l'accompagnateur CQP et le référent entreprise qui ont été désignés pour accompagner le salarié dans tout son parcours vont réaliser cet entretien de positionnement. Ça dure 1h30. L'outil en lien avec ça, c'est un livret de suivi qui est le même pour tous les organismes de formation. Dans ce livret de suivi, vous retrouverez le référentiel et les questions qui sont très liées au monde du recyclage qui vous permettent pour chaque candidat de savoir si le candidat est déjà en cours d'acquisition, a déjà acquis chacune des compétences. Donc en fait, il y a cet échange avec le candidat pour le positionner par rapport à la certification. L'accompagnateur CQP, l'évaluateur, l'OF, fait le bilan. Si toutes les compétences sont acquises, en fait, il s'agit plutôt d'une démarche de valorisation des acquis. Le candidat peut tout de suite passer à la rédaction du dossier de progrès et puis à son évaluation. Si certaines compétences sont à acquérir, à ce moment-là, l'accompagnateur CQP, et c'est toujours dans le livret de suivi, fait un plan de formation pour ce salarié pour qu'il soit en capacité d'avoir toutes les compétences lors de son évaluation. En parallèle, il rédige un dossier de progrès. Le dossier de progrès, je vous le présenterai beaucoup plus en détail, qui permet pour le candidat de dire ce qu'il fait dans son quotidien par rapport aux compétences qui sont à acquérir. Et ensuite, on a l'évaluation des compétences qui dure 2h30, toujours avec l'outil livret de suivi, que je vous présenterai un peu plus tard, où on a une observation de situation de travail, un entretien. Le candidat est donc évalué dans... pas le pire des cas, mais est évalué presque jusqu'à 3 fois parce qu'il est évalué lors de son repérage, en cours de formation et à l'évaluation finale de ses compétences. Une fois que l'évaluation est réalisée, ça passe en jury paritaire national avec une délibération et une délivrance de la certification, soit en totalité, et là il y a un parchemin, soit partiellement, on a une attestation de bloc validé. Parce que qu'est-ce qui a changé notamment, c'est que je vous ai présenté les 4 blocs qui existaient pour le CQPI. Aujourd'hui, un candidat
a le droit de passer les blocs de manière autonome. Ça veut dire que nous, on a dû repenser l'ensemble de nos outils pour qu'ils puissent permettre l'évaluation bloc par bloc. Donc là, on a parlé de l'évaluation progressive par bloc. Donc nous, on a repensé et le dossier de progrès et le livret de suivi en bloc. Et ça veut aussi dire qu'un candidat peut se dire, moi, je veux le passer en 4 ans, cette certification, et je passe en bloc par an. Et il faut que vous, en tant qu'OF habilité / évaluateur, ce qui n'est pas le même rôle, mais je pense que vous avez les deux, il faut que vous sachiez être en capacité aussi d'adapter votre évaluation, votre parcours de formation et votre repérage à des candidats qui ne voudront passer qu'un seul bloc. Voilà. Et en tout cas, leur dire la possibilité de le faire si on se dit que c'est peut-être une grosse marche que de passer à la s'occuper d'un coup, mais qu'il y a des choses qui peuvent se faire petit à petit au fil de l'eau. Oui, Cécile. Oui, sur l'évaluation avec observation en situation de travail, sur l'évaluation finale, ça veut dire que l'évaluateur doit se rendre sur tous les sites. Ma question porte en fait sur l'organisation de l'évaluation. Je pense à Éric Piboyeux qui fait les évaluations chez De Richebourg. En fait, on s'organisait de façon à éviter d'avoir 5 évaluations sur 5 sites différents. En région parisienne, devoir se déplacer d'un site à un autre, ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Ce qui veut dire que là, pour l'évaluateur, ça rend l'organisation sans doute un peu plus compliquée, dans la mesure où ce qui se faisait aujourd'hui, c'était la présentation du dossier de progrès sous forme d'un entretien. Et là, donc, il y aura en plus une observation au poste, si je comprends bien. Alors, ce qu'on appelle observation en situation de travail, ça peut être de la mise en situation de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur le poste et sur le lieu de travail du candidat. Je vais vous présenter le livret de suivi, ça sera peut-être plus clair, mais ça émane de l'entretien qu'on a eu, nous, avec Informa. C'est-à-dire que le dossier de progrès, c'est une base qui permet de poser des questions au candidat sur la manière dont il fait son travail. Donc, je vais vous... Oui, j'entends, mais je pense surtout aux modalités d'organisation. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on organisait, on disait, il y a 4 candidats qui viennent sur le site de la Courneuve, par exemple, et l'évaluateur rencontrait les 4 candidats qui présentaient leur dossier de progrès, qui soutenaient, avec des candidats qui venaient pour certains de Bruyères, pour d'autres d'Ivry, pour d'autres encore... pour éviter en fait que l'évaluateur il se tape 2 heures de voiture en région parisienne par exemple, ou en Normandie ça va être la même chose. Et donc ma question elle porte sur est-ce qu'il faut que le candidat soit sur son site au moment de l'évaluation? Non, il n'y a pas eu de changement. Enfin, l'idée c'est vraiment de pas changer ce qui se faisait. Nous, on a juste remis les outils à jour pour que ça réponde aux nouveaux référentiels. Mais l'idée, c'était loin de notre idée de transformer la manière dont ça fonctionne. Au contraire, ça fonctionne plutôt bien et la branche est assez. Je pense que tout le monde s'y retrouvait. Donc, non, on ne change pas l'organisation. Merci. Ouais. Voilà. Et si besoin, on éclairera ce point. Je ferai en sorte que ce soit marqué dans cette présentation quand on vous renverra la présentation. Voilà. Oui, Madame Thomas. Françoise, pardon. Françoise, oui. Juste une question sur la fiche de lancement. La fiche de lancement, elle est destinée à être remise au pôle certification d'Opcodosi ou au conseiller Opcodosi qui a monté l'ingénierie financière? Ça, je préfère Bérangère. Je crois que je suis plus à l'aise que tu répondes parce que c'est clairement de l'administratif. Elle est envoyée à la région, effectivement, pour pouvoir avoir une information sur le lancement du projet. Donc à la R2I, ouais, au Codesi en région. Ok, merci. Pardon, je vais lever la main.
En fait, l'accompagnateur CQP, c'est la personne en fait de l'OF, c'est bien ça? C'est ça, exactement. On est bien d'accord. Il y a pu, donc voilà, c'était une première question transversale. Au niveau observation sur poste et entretien, c'est un parcours qui nécessite pas de projet en fait et de soutenance de projet en fait sur le parcours global d'animation d'équipe. Il n'y Est-ce a que vous pas, dites il y a pas, en fait, il n'a pas travaillé un projet, soit d'animation d'équipe, soit d'amélioration continue. En plus, comme on peut faire les blocs différenciés, il y a pas un projet en fait, parce que bon, si je regarde par rapport à l'expérience que je peux avoir sur d'autres branches en fait qui sont signataires en fait de ce CQPI, enfin signataires, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas partie prenante de ce CQPI. À une époque, on avait un projet en fait de. C'est encore le cas là, c'est le C'est dossier encore le cas, mais je le vois passer dans le dossier. Enfin, c'est dans le dossier de dossier progrès. de progrès, oui, c'est Oui, ça. c'est celui qui Ouais, va être détaillé. Ok. Bon, ben merci c'est en ça. fait. C'était la question que je me Et, posais, donc il va être détaillé juste après. Ok. mais c'est intéressant ce que non mais Par ce qui est contre, la intéressant, question que je me pose, c'est que comme on peut le faire en bloc scindé, c'est c'est ça. comment on le travaille en fait. Bah, enfin, la problématique forte en fait de cette nouvelle façon de certifier, c'est-à-dire par bloc. Euh, Aujourd'hui, enfin, on a essayé de quasiment rien toucher. On a juste changé le nom des compétences et essayé de rendre plus clair le livret de suivi que je vous présenterai. Pour le dossier de progrès, c'est un petit peu là, c'est à la patte de l'organisme de formation d'imaginer comment il accompagne le salarié sur l'écriture de ce dossier et ce qu'il peut mettre en place, et ce qu'il peut mettre en œuvre au sein de son entreprise sur les plusieurs mois où il l'accompagne. Le dossier de progrès que vous allez voir et que je vais vous présenter, il est franchement très vide, c'est-à-dire que vous avez beaucoup enfin, c'est vraiment à l'organisme de formation de le penser. Et j'ai presque envie de dire, votre challenge à vous aujourd'hui, c'est de voir comment vous pouvez potentiellement penser effectivement ce dossier de progrès par bloc en leur donnant des projets qui ne concernent que 1, 2, 3, 4 blocs. Cependant, attention, parce que c'est peut-être une fausse question, vu que même s'il faut techniquement que vous puissiez les faire passer bloc par bloc, aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je travaille dans le milieu de la certification professionnelle et que on accompagne des branches. J'ai très, très, très peu vu des candidats vouloir passer 3 blocs et pas 4. Et c'est parce que c'est finalement le Oui. CQP qui Oui. est. Alors après, c'est vrai que là, alors je sais pas si c'est spécifique à Maya Campus, mais là en fait, on a des projets qu'on travaille avec les entreprises. Alors pas sur cette branche-là, mais où effectivement on réfléchit à faire passer les gens, parce qu'ils sont issus du terrain, à faire passer des blocs d'animation au quotidien, d'amélioration continue, de lean, etc. Parce qu'effectivement, 2 ou 3 blocs, c'est une charge un peu trop importante, ou les 4, c'est une charge trop importante par rapport à l'activité de la personne, et on essaie de gérer en fait sa motivation à court moyen terme. Et c'est vrai qu'en fait, l'intérêt du projet, enfin c'est après je le partage, hein, mais l'intérêt du projet, c'est qu'effectivement, on est l'animation d'équipe, de l'animation de ligne, de la montée en compétences, et en fait, on fait une sorte de voilà de jolie présentation qui permet voilà de montrer qu'il a en fait, parce que tout est en lien en fait. On peut Tout pas à fait. ne pas penser à la montée en compétences si on a un projet Lean, si on a un projet d'animation, si on a enfin, l'intérêt du projet, je trouvais que c'était de structurer. Donc après, peut-être qu'il faut le réfléchir effectivement. En tout cas, c'est bien d'avoir en fait cette latitude pour les OF de l'imaginer en tout cas. Oui, tout En à tout cas, merci. fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou quelque chose qui n'est pas clair? De toute manière, cette session sera légèrement reprise par rapport à vos questions pour que tout soit clarifié derrière. Je ne vois pas de nom levé, je vais juste un petit peu avancer. Donc, le fameux dossier de progrès, comme je vous dis, c'est très, très light. Là, on vous donne juste presque un support en fait pour imaginer un peu ce que vous souhaitez. Donc l'idée c'est il est élaboré par le candidat durant le parcours CQP
pour rendre compte de son niveau de maîtrise des compétences. Son contenu, c'est dans un contexte donné, le professionnel a procédé pour atteindre un objectif particulier de performance. Quels étaient les objectifs à atteindre? Quelle était l'analyse de départ de la situation? Quelles ont été les étapes? En fait, comment le candidat est passé d'un point de départ avec un résultat, avec ses équipes, les bonnes pratiques qu'il a mis en place, les outils qu'il a mobilisés. Là, c'est comment remplir ce dossier. Ils peuvent répondre aux questions que nous, on a mis, mais encore une fois, vraiment, et là, on vous le dit, c'est une petite base qu'on vous a donnée. Après, il y a la philosophie de votre organisme de formation, il y a la philosophie de l'entreprise du candidat, il y a la philosophie du candidat. Donc, nous, on vous donne une petite base pour que quand même l'ensemble des OF ait à peu près le même outil au même niveau. Par contre, charge encore une fois à vous, en tant qu'organisme de formation, de penser cet outil comme vous souhaitez qu'il le soit. Donc, l'idée, c'est on remplit ce dossier en répondant aux questions qui sont posées dans les pages, mais vous pouvez ajouter des questions, vous pouvez vous affiner ce qu'on nous on a mis déjà et par ailleurs parce que on est plutôt des techniciens de méthodologie, mais pas des grands connaisseurs du recyclage. Et ça, on en a déjà échangé avec Informa. On a fait un outil joli, mais c'est pas pour autant qu'on est spécialiste des questions de recyclage. Donc, vous l'êtes plus que nous, donc plutôt charge à vous de venir l'affiner, de venir le changer. Et ensuite, sur le dossier, il va être mis à l'évaluateur et il permettra d'échanger de manière constructive avec le salarié qui passe l'évaluation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça change par rapport à ce que vous aviez en place avant? Ok, super. Le livret de suivi, je vais vous faire je vais pas vous faire je vais pas vous lire tout ça parce qu'en fait, tout ça, c'est une information qui est mise dans un onglet de ce fameux livret de suivi que je vous laisserai prendre en main. Je ne sais pas si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et vous partager directement l'outil livret de suivi. Alors, il est... je ne sais pas si c'est exactement la version que vous avez, mais en tout cas, dans ce livret de suivi, vous avez, si vous le souhaitez, une grille d'autopositionnement, déjà, pour le candidat, s'il souhaite, avant l'étape de repérage, répondre à un autopositionnement. On a le fameux guide utilisateur, ce que j'ai mis dans la slide. Normalement, ça répond à l'ensemble de vos questions sur les différents onglets et ça vous explique aussi comment remplir ce livret de suivi. On a tout ce qui est lié à l'observation sur poste. Donc là, si vous voulez, on a des questions qui sont liées. On a des par bloc. Donc en fait, ça vous permet, si jamais vous êtes en évaluation dessus, donc vous avez les critères d'évaluation et les quelques questions que vous pouvez poser au candidat dans le cas où vous êtes en observation. Il y a l'évaluation formateur. Donc là, il y a tous les petits... l'évaluation formateur, si vous voulez, c'est par compétence et par bloc aussi. On a mis donc tous les modules de formation qu'on pense qu'il est intéressant que le candidat suive. Donc, par exemple, je suis dans le bloc 3, j'ai animé une démarche d'amélioration continue. Compétence 6, identifier les dysfonctionnements de son secteur en analysant les causes de ceux-ci afin de proposer des solutions d'amélioration pérennes. Dans votre OF, quel module, quel cours le candidat peut suivre pour atteindre cette compétence? Et là, vous avez l'évaluation numéro 1 qui va s'afficher directement. Donc là, c'est observation-évaluation qui va s'afficher directement, votre bilan intermédiaire et l'évaluation finale, avant que le candidat passe l'évaluation. Le programme de formation que vous mettez à jour. Le dossier de progrès qui explique l'objectif et le cadre de l'évaluation finale, les 4 grandes dimensions qui sont observées, le déroulement de l'évaluation.
Et là, il y a l'évaluation du prestataire évaluateur, donc compétence par compétence, les commentaires. Est-ce qu'on est non acquis, en cours d'acquisition, acquis? Et sans que vous n'ayez rien à toucher normalement, cette petite synthèse, elle va se remplir toute seule et elle va permettre de savoir si le candidat a acquis ou non la compétence et le bloc. Et là, ce sont les règles. Est-ce que vous avez la moindre question sur cet outil? Et par ailleurs, nous, on fait du SAV, hein, donc on est capable de répondre à l'ensemble de vos questions une fois que vous aurez lu le livret. Cécile, je vous en prie. Oui, alors moi, je n'ai pas une question, j'ai juste une petite remarque. En fait, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette nouvelle version là récemment. Et je tiens à souligner que c'est vraiment allégé par rapport à la précédente version. Et donc, merci pour ce travail parce que c'est moins redondant, c'est plus fluide, c'est plus facile à exploiter. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais. On a essayé de fluidifier au maximum et que ce soit moins... Ça a l'air dur comme ça, mais je crois que normalement, ça devrait... Voilà, Guillaume? Oui. Alors moi, je suis désolé, je vais avoir une question de Béotien parce que comme on l'a jamais mis en place ce CQP-là, j'ai des questions plus macro à vous poser. C'est pas du tout sur les outils parce que ça ressemble quand même au CQP opérateur de tri, hein, on retrouve pas mal de similitudes. Par contre, moi, ce que j'arrive pas à déterminer, à comprendre, c'est comment on structure des groupes de formation, alors que, enfin honnêtement, autant des opérateurs de tri, on peut en avoir plusieurs dans une même structure, même enfin régulièrement on fait des... Par contre, des animateurs d'équipe, dans la branche du recyclage, pour en avoir plusieurs d'une même structure qui veuillent enfin, obtenir cette qualification, il faut déjà avoir une sacrée grosse structure du recyclage. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on monte des groupes, en fait. Je vais me permettre de commencer à répondre et puis laisser ceux qui s'y connaissent encore mieux que moi vous répondre. Mais de ce que disait Cécile, c'est que finalement, c'était plutôt de l'inter. Donc, on n'est pas forcément sur des formations en intra, on est plutôt sur des formations en inter, ce qui rend d'ailleurs très difficile l'évaluation. Et justement, le fait qu'on ne voulait pas changer cette règle sur le fait que ce soit les candidats qui se déplacent et non pas les évaluateurs qui se déplacent pour chaque candidat, parce que il me semble qu'on est plutôt sur des systèmes d'inter-entreprise. Et je vais laisser les gens qui s'y connaissent le mieux répondre, peut-être. Moi, c'est de l'intra. Hein. Ah oui? En groupe, c'est de l'intra, oui. Mais ça marche pour des tout petits sites où il n'y a pas d'outils de production, d'un cache métal à un gros site avec broyeur, cisaille, etc. Donc, quel que soit l'outil de production, en fait, ce CQPI, il vaut pour l'animation d'équipe. Hein. C'est animation d'une équipe de production. Oui, mais quand même, il est porté par la branche du recyclage, donc il faut bien qu'il y ait des obligations, enfin, un certain nombre de liens avec le recyclage derrière. Donc, c'est pas animateur d'équipe pour n'importe quel type de c'est de production. C'est du recyclage, voilà. Mais ça peut être une petite unité de production comme une très grosse unité de production. Bon, d'accord, mais... Je ne sais pas si ça éclaire. Oui, non, mais je comprends, mais ça nous paraît compliqué à construire, en fait, parce qu'il faut vraiment des gens d'une même structure. Nous, en intra, on ne voit pas de possibilité, de perspective de pouvoir monter une session. Et s'il faut faire de l'inter, effectivement, ça complique pas mal les choses. Et... Bon, mais d'accord, en tout cas, j'ai ma réponse. Merci. Après, on est quand même, bien sûr qu'il y a une... Enfin, vous allez, entre guillemets, me taper dessus si jamais je dis des bêtises, mais on est quand même sur des compétences transversales sur l'animation d'équipe, la gestion, le pilotage, en fait. Après, bien sûr qu'il faut le colorer, le colorer, c'est peut-être pas le bon terme, c'est là où... Mais en tout cas, il faut effectivement l'orienter vers la branche et les spécificités du recyclage, mais on est quand même sur des choses transversales.
Non, je me trompe ou pas? Tout à fait, en tout cas, c'est pour ça. Donc en inter, je connais pas suffisamment bien les entreprises et les liens qu'il peut avoir, mais en inter, je pense que ça peut se monter, même si, là, je vous rejoins à 3000%, c'est pas forcément ce que recherchent les entreprises, même s'il peut avoir pour des questions surtout d'organisation et de faciliter l'organisation, mais qui peut être aussi un atout quand on mixe en fait des candidats qui soient de plusieurs types de structures, grosses ou moins grosses, si je peux me permettre de parler comme ça. Enfin, voilà. Ça porte un peu d'eau au moulin, mais ça donne pas la solution. Merci François quand même. Alors peut-être, je reviens sur mon témoignage de tout à l'heure sur la difficulté à faire les trajets entre plusieurs sites, ce qui serait le cas d'un inter. Pour l'entreprise sur laquelle nous on intervient, c'est un groupe qui est multisite et donc forcément on l'organise et on l'anime comme si c'était de l'inter. C'est de l'intra, mais ça s'organise comme si c'était de l'inter. Et donc nous, en tant qu'organisme de formation, on dit on sera à tel endroit, tel jour pour animer tel module, et c'est l'entreprise qui s'organise pour que les candidats se déplacent et viennent participer. Donc oui, c'est de l'intra, mais c'est des modalités d'organisation qui s'apparentent à de l'inter. Mais c'est vrai que si je peux me permettre de partager encore un élément qui est pour moi un élément de questionnement en fait, c'est qu'effectivement quand on est en intra, quand on fait de l'intra organisé comme de l'inter, c'est qu'il y a un besoin global par rapport à un multisite. Quand on fait de l'inter-inter, c'est qu'il faut que tous les besoins tombent en même temps, entre guillemets, et que géographiquement on soit dans la cohérence. Parce que je vais pas emmener à Dunkerque quelqu'un de Dijon, etc. Enfin voilà, c'est oui, c'est quand même plus compliqué. Voilà, c'est dans mon expression, mais voilà. Mais c'est vrai que je comprends la difficulté parce qu'effectivement, on est confronté à tous les jours, quasiment tous les jours à ça. Donc, en tout cas, merci pour l'échange, en tout cas. D'accord. Et on peut avoir une idée du volume de CQP à eux qui ont été montés à ce jour? Parce que vraiment, moi, on a une vraie difficulté à constituer des groupes. Je demandais peut-être c'est Sarah Vie, je ne sais pas si elle est encore oui, là. Oui, ça va, ouais. Alors, sur les CQPI animateurs d'équipe, on en a eu un groupe en 2022, 18 pour Informa. C'était l'entreprise Revival. Je ne sais pas si je me trompe. C'est bien ça, oui. Ouais. En 2000, alors je ne sais pas, Sarah Vie, si les chiffres remontent à avant 2022, parce qu'il y a eu des cohortes aussi depuis 2015. Ah oui, non, je n'ai pas les chiffres. Je pense que c'est une soixantaine de CQPI animateurs d'équipe. Je n'ai pas remonté jusqu'à 2015, en effet. Mais, mais 2022, la dernière cohorte, oui, c'est 18 personnes. Oui. C'est ça. Et il me semble qu'on a aussi fait passer des CQPI animateurs d'équipe, je crois, pour Polivia, Monsieur Lombard, récemment. Oui, tout à fait. On avait fait 2 groupes. La formation s'est déroulée plutôt en 2023. Les évaluations fin 2023 et le jury passé en 2024. Et de tête, on avait, je crois, 2 groupes. Il y avait 16 personnes, je crois, sur les régions Aura et PACA. Ouais, je crois 2 groupes de 8, je crois à peu près. Donc 16 personnes pour l'ensemble de Purfer. Ok, merci pour ce témoignage. Merci à tous. Petit rappel des obligations évaluateurs et OF habilités. Donc les outils vous ont été fournis. Normalement, ils possèdent un mode d'emploi, ils sont autoporteurs. Ils possèdent aussi un mode d'appréciation, là-dessus aussi autoporteurs. Donc soit, quand on dit observation, situation de travail, on parle aussi de l'évaluation, un binôme composé d'un évaluateur et d'un référent entreprise, soit juste l'organisme habilité. Les outils ne doivent pas être diffusés à l'entreprise ni aux candidats parce qu'en fait, c'est un sujet d'examen. S'ils ont tous les critères d'appréciation, c'est quand même dommage. Une fois renseigné, c'est bien à vous de le garder en tant qu'organisme
et ça constitue ce qui va être ce qu'on appelle les dossiers candidats qui seront présentés au jury CQP. Et l'ensemble des résultats issus des évaluations sont reportés dans le livret de suivi, mais de fait, nous, on vous invite à ouvrir ce livret de suivi pendant que vous faites les évaluations. Comme ça, vous n'avez pas un effet report. Voilà. Le dossier de progrès, dans le cas d'une évaluation progressive par bloc, donc, comme je vous le disais, a été repensé. Et là, c'est un peu nouvelle règle sur les blocs, hein, comme on disait. On a deux règles. On a un bloc qui est acquis lorsque les 3 évaluateurs indiquent acquis sur les compétences clés. Quand on dit les 3 évaluateurs, c'est entreprise, OF, prestataire, évaluateur. Ça, c'est les règles du recyclage. Et un bloc n'est pas acquis lorsque un seul des évaluateurs indique non acquis. Ce qui fait que, on va donner le petit exemple, j'ai 3 acquis, c'est bon. J'ai un cours d'acquisition, 2 acquis, c'est bon. J'ai 2 acquis, un non acquis, c'est pas bon. Et j'ai un non acquis, un acquis, un cours d'acquisition, c'est pas bon. Et du coup, c'est ça la règle. Ensuite, le CQP est acquis lorsque tous les blocs sont acquis. Le CQP n'est pas acquis lorsque plusieurs blocs ont été évalués non acquis en cours d'acquisition, mais il faut quand même se dire, ça a été mal pensé dans l'écriture, excusez-moi, mais le candidat détient les blocs acquis toute sa vie professionnelle. Sachez-le. Les blocs maintenant sont acquis à vie. Donc quelqu'un qui a le bloc 1 de CQP animateur d'équipe, il peut l'avoir toute sa vie, c'est comme un diplôme, c'est comme une certification. Alors qu'avant, c'était à la branche de décider combien de temps ça durait cette acquisition du bloc. Maintenant, c'est à vie. Voilà. Ça, c'est les modalités de rattrapage pour la branche du recyclage. Je vois qu'il reste juste 5 minutes, donc on ne les a pas touchées. C'est les modalités un petit peu larges, donc je vais peut-être passer si ça vous va. On a aussi toutes les questions d'aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap. Je vous mets les slides ici, mais c'est en fait ce qui est mis en place, c'est les obligations réglementaires qui sont liées à la prise en charge des personnes en situation de handicap et l'adaptation des modalités d'évaluation et l'aménagement. Donc il faut, quand tant qu'organisme organisant l'évaluation, vous ayez bien en tête les conditions, déjà de savoir si un des salariés qui passe l'évaluation est en situation de handicap et si oui, quelles sont les conditions à mettre en place pour qu'il puisse passer son évaluation de manière adaptée. Donc, tout ce qui est lié aux conditions matérielles, aide technico-humaine, accessibilité des locaux. En même temps, vous êtes tous Calliope, donc si je ne me trompe pas. Donc, je pense que vous savez tous ça. Voilà. Donc, en fait, on va passer. Et je vais passer la main à Réjeanne, sauf si vous avez des questions. Réjeanne, je arrête le partage. Je reprends la main, effectivement, sauf si vous avez des questions, en sachant que tous ces outils, le nouveau référentiel va vous être envoyé par mail, ainsi que cette présentation. On va juste terminer sur un focus sur vos habilitations, très rapidement. Alors, juste la procédure d'habilitation, c'est bien la branche certificateur du recyclage qui vous habilite soit à former, soit à évaluer, ou soit les deux. Ce qui est le cas pour certains. Et je voulais vous faire un petit rappel. Aujourd'hui, vous êtes 6 organismes de formation à être habilités à former et à évaluer. Un état des lieux a été présenté à la branche recyclage en sachant que votre convention de partenariat est arrivée à échéance. C'est-à-dire qu'en décembre 2023, la branche vous avait bien habilité, mais on conclut une convention de partenariat. On en a rendu compte à la branche et la branche souhaite vous renouveler en tacite reconduction. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause votre habilitation, c'est-à-dire qu'ils vous renouvellent. Par contre, ils souhaiteraient avoir une mise à jour de vos évaluateurs, donc des CV des évaluateurs, de vos experts métiers qui évaluent. Et c'est pour ça qu'on va vous envoyer après cette présentation un nouveau dépôt de demande d'habilitation, notamment pour la mise à jour de vos dossiers de vos évaluateurs. À partir de là, dès qu'on va recevoir vos dossiers, alors on vous a mis une date de fin d'envoi de dossier le 30 septembre, ce qui va nous permettre de les contrôler, de les représenter auprès de la branche pour
si vous avez des nouveaux évaluateurs notamment, et de vous envoyer une convention de partenariat que vous allez signer avec la branche. C'est un document obligatoire, une exigence de France Compétences, ce qui nous permet par la suite de continuer à valoriser ce CQPI et de lui donner une vie. Donc, vous allez recevoir, ici, on vous avait rappelé le rôle de l'OPCO, Bérangère, vous l'avez cité en introduction. Là, c'est juste pour que vous ayez un cheminement. Hein, c'est le rapport qu'on va avoir avec vous parce qu'on va beaucoup vous animer. On a besoin de vous entendre dans une amélioration continue de ce CQP. Donc, il y aura de différents échanges. Aujourd'hui, notre premier échange était sur ce CQPI animateur d'équipe. Mais n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question sur la certification. On va rester à votre disposition et notamment dans la promotion et le travail qu'on peut mener avec nos équipes territoriales. On vous a rappelé ici vos missions pour avoir une continuité dans le développement de cette certification. Et rapidement, on va vous faire un rappel, Saravi, sur la traçabilité des données et l'importance de tracer ces données sur la plateforme GAC. Oui, merci Réjeanne. Donc, je vous rappelle sur la traçabilité des données. Donc, vous avez à votre disposition une plateforme de gestion qui s'appelle le GAC. Donc, il faut saisir les dossiers des candidats sur cette plateforme. C'est important parce que ça nous sert justement et ça vous sert aussi à gérer les candidatures sur l'inscription jusqu'à l'obtention du certificat. Sur les actions en cours et tracer celles qui sont réalisées. Cette plateforme nous permet aussi en fait de faire dans le futur le lien avec la CDC pour la mise à jour du passeport compétences et orientation. Les données aussi, ça nous permet de faire les enquêtes de suivi pour le suivi de cohorte, donc qui nous permet de savoir le devenir des certifiés et après de compléter l'étude d'opportunité au moment où on va redéposer par exemple le CQPI animateur d'équipe, de donner en fait les flux qui ont été faits et aussi ce que les candidats sont devenus. Donc voilà, donc très important. Et pour rappel aussi, tous les candidats doivent être saisis sur la plateforme GAC afin qu'ils puissent être présentés au jury. Donc, après toute la partie process des dossiers au jury CQP, donc je vous préconise avant le jury de commencer à saisir les candidats, donc toute la fiche candidat, l'enregistre de formation, vous êtes déjà identifié, mais les parties prenantes comme l'entreprise et déposer les dossiers avant le jury parce qu'après, à J-3 semaines, donc moi, je viens en fait charger les éléments, regarder les dossiers qui sont inscrits sur la plateforme. Ensuite, par rapport au contenu des dossiers, je regarde la conformité des dossiers. Si j'ai des questions sur la complétude des données, je reviens vers vous. Ça me laisse une semaine en fait de faire ces échanges entre moi et l'enregistre de formation pour remettre à conformité les dossiers. Et une fois que tout est conforme, moi, je transmets tous les éléments à J-2 semaines à la branche pour préparer le jury de certification. Et donc, du coup, les membres de la CPNE ont accès à ces éléments 2 semaines avant pour bien préparer le sujet des validations des CQP le jour J. Et donc, le jour J en CPNE, il valide les éléments à l'issue de ce qui a été étudié sur les dossiers que vous avez présentés et donc saisis sur la plateforme GAC. On est passé très rapidement, mais en fait, c'était pour vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a des modalités de contrôle. C'est aussi une exigence de France Compétences qui nous demande une traçabilité et de venir vérifier et contrôler que vous menez bien cette promotion des certifications. Donc, ça peut être fait sur échantillonnage, sur pièce ou sur place. Vous pourriez être audité demain ou l'année suivante sur place pour voir effectivement le déroulement de vos formations. Ça, c'était juste pour vous prévenir. Sachez que cette présentation, en tout cas, va vous être envoyée, ainsi que tous les outils. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On est passé très vite sur cette habilitation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou alors ça suscitera les questions futures? Non, ça va. On est passé vite, mais tout était clair. Oui, c'était plutôt pour vous faire terminer en temps et en heure pour ne pas vous prendre non plus un temps précieux. Mais voilà, on va bien vous renvoyer cette présentation. Clara vous l'a dit, elle a un SAV, un service après-vente. Si vous avez besoin de clarification sur les outils, n'hésitez pas
à nous solliciter. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Le pôle OPCO2I, en fait, certification, reste bien à votre disposition pour tout échange. Hein. On reste ouvert à cela. D'accord. D'accord. Merci bien. Très bien. Ben, merci à vous tous pour cette attention. On vous souhaite à tous une belle journée et on vous envoie par mail. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée Merci pour la beaucoup. présentation. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.